Bonsoir. Ce soir, nous allons vous amener dans des laboratoires pas des moindres, oui, justement pour vous parler de comment se passe le processus de fabrication de vaccins comme au niveau du LCV, le laboratoire central et vétérinaire. Et également, nous irons à Khalifa-Bougou pour vous parler de comment ça se passe la recherche là-bas dans le domaine de la santé et pour lutter véritablement contre le paludisme avec nos grands professeurs, oui, justement, Bokaré Koulibaly est allé voir au niveau de Khalifa-Bougou comment ça se passe la recherche dans le domaine de la santé pour faire face aux défis du paludisme dans notre pays. Nous allons également vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle Orange Digital Center. Oui, Orange Digital Center parce que Orange Mali est désormais notre sponsor officiel de cette émission parce qu'il a compris justement qu'aujourd'hui le maître mot c'est la digitalisation, c'est l'avenir des startups. Pour justement vous parler de Orange Digital Center, ce soir nous avons comme invité sur notre plateau monsieur Salah Sidibé. Avec lui, nous allons vous parler de l'objectif, quelle est la finalité recherchée en la matière pour relever le défi de l'employabilité dans le domaine du numérique. Il sera également question dans ce numéro de Cybernétique pour vous parler des programmes, quelques programmes phares au niveau de Orange Digital Center avec notre reporter Awa Sidibé. Vous verrez tout cela avec nos reporters cybernétiques au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Très bien, comme je le disais dans les titres ce soir, c'est un véritable voyage dans le méandre du numérique au niveau des laboratoires du Mali, comme au niveau du LCV. Nous allons ce soir vous parler comment ça se passe là-bas, le processus de fabrication de vaccins qui permettent aujourd'hui de soigner les animaux. Il faut reconnaître aujourd'hui que le Mali arrive à relever ces défis avec des matériels adaptés. Awa Adama Koulibaly est allé au niveau du LCV pour justement voir avec les techniciens comment ça se passe là-bas, le processus de fabrication de vaccins des animaux. Suivons ensemble ce reportage d'Awa Adama Koulibaly. Dans cette salle de répartition dite stérile, on ne voit qu'une infime partie de l'iceberg. Un petit tour à l'arrière et le lyophilisateur se dévoile à nous, le dernier recrue du laboratoire de vaccins vétérinaires. Ça, c'est la congélation à moins 40-45 degrés. Avant, on avait un lyophilisateur manuel qui nous permettait à chaque heure, à chaque changement de température ou de comportement, que les agents interviennent dessus. Nous avons acquis une nouvelle machine qui est venue, qui est carrément automatique. On met toutes les données dedans. La machine elle-même se met à exécuter les ordres et ça nous a permis vraiment de booster un peu notre production et de gagner plus encore davantage. Un gain-temps, il l'est. De 96 heures d'attente, le laboratoire peut à présent terminer une production entre 36 et 40 heures. Le lyophilisateur n'intervient qu'au terme du processus de fabrication. Son rôle est de déshydrater le vaccin liquide et garder la matière sèche appelée pastille. Nous avons les vaccins liquides, le vaccin contre la passerellose des bovins liquide. Ici, nous avons un vaccin vivant, le péri-T1 contre les maladies mycoplasmiques. C'est la section des péri-T1. Il prépare un milieu. Quand le milieu est incubé à 72-48 heures, ils mettent maintenant le microbe dans un milieu qu'ils incubent encore, ils testent et quand c'est bon, ils font le mélange. Et dès que le mélange est mis, on le met sur agitation. Et après agitation, maintenant, on amène le vaccin maintenant dans une salle. Et c'est dans cette salle maintenant qu'on va les répartir dans les petits flacons. Et c'est après les avoir mis dans ces petits flacons qu'on les place maintenant directement dans le lyophiliseur dont je vous ai parlé. Une fois lyophilisés, les flacons de vaccins sont scellés, étiquetés et transportés dans des chambres froides à moins 20 degrés Celsius avant la distribution. Le laboratoire produit 7 variétés de vaccins repartis en 3 gammes. Nous avons 3 gammes de vaccins qui sont produites au niveau des vaccins vivants, qui est le péri-T1 contre la mycoplasme, les vaccins viraux contre la maladie des pestes des petits ruminants et la dermatose nodulaire bovine. Nous avons un 3e vaccin qui est la Viva contre le Newcastle. Les défis liés au bien-être des cheptels sont notamment d'ordre alimentaire, sanitaire, environnemental et d'encadrement. Un seul paramètre incombe au laboratoire central vétérinaire, LCV. Ce qui nous concerne, à la partie sanitaire. Et sur la partie sanitaire, on occupe plusieurs rôles là. Il y a le rôle de diagnostic des maladies. Très rapidement, si les maladies viennent à attaquer les animaux et que les vétérinaires sur le terrain ils n'arrivent pas à dépister la maladie,
le laboratoire joue un grand rôle pour faire avancer les choses. Ça, c'est un. De deux, le laboratoire conduit des travaux de recherche pour connaître les maladies de mieux en mieux, pour pouvoir mieux les traiter. Le laboratoire assure la protection des animaux contre les maladies chroniques et infectieuses. Cela par le biais de la vaccination. Au fil des années, le laboratoire a une maîtrise parfaite de ce qui, en termes de production des vaccins vétérinaires. Mais maintenant, ça c'est les ressources humaines et au fur et à mesure que la demande avance, au départ le labo produisait juste 2 millions de doses. Actuellement on est au cap de 60 millions et pour arriver à 60 millions de doses qu'on doit produire au cours de 12 mois, c'est qu'il faut avoir du matériel, de la technologie et beaucoup d'équipements de dernière génération. 10 à 15% de cette production est exportée dans la sous-région et le reste couvre le besoin local. Pour le soin de 50 à 100 têtes, il faut 2,50 ml de ces vaccins. Les 3 races animales concernées par les produits du laboratoire central vétérinaire sont les bovins, les ovins et les camélins. Très bien. Nous partons encore à Khalifa Bougou dans un autre laboratoire pour vous parler justement de comment ça se passe là-bas, la recherche en matière de lutte contre le paludisme. Oui, là-bas, le Mali dispose aussi également de matériel adapté, oui, à l'heure du numérique, pour faire face aux défis de e-santé, je peux dire, parce que là-bas, la recherche est une réalité pour vous dire aujourd'hui qu'il y a même des vaccins qui sont là aujourd'hui pour véritablement lutter contre le palu. Suivons ensemble ce reportage de tout le processus là-bas avec Bokari et Koulibaly. Suivons ensemble. Implanté à Khalifa Bougou, le centre de recherche et de formation sur le paludisme produit des anticorps contre la malaria. Pour y arriver, un ensemble de processus est mis en place par l'unité de recherche clinique sur le paludisme. Les volontaires des études sont reçus ici et arrivés, leurs dossiers sont transmis aux médecins par les agents d'accueil. Vous voyez le nom des volontaires, il a appelé. Après la consultation, le patient, autrement dit le volontaire, se dirige vers la salle de prélèvement pour une prise de sang, une étape qui permet de constater l'état du patient. Ce prélèvement, c'est pour évaluer d'abord l'état de santé du volontaire avant l'administration du produit pour la protection du paludisme. Donc le produit, c'est un anticorps monoclonal présentement que nous appelons L9LS. Une fois le prélèvement terminé, le tube contenant l'échantillon sanguin est ensuite envoyé dans la salle de traitement pour analyse. Ici, des machines de dernière génération entrent en jeu pour une telle analyse. On fait l'analyse à travers cette machine. Donc, pour la numération formule, il y a beaucoup de paramètres. On a les paramètres de leucocytaire et aussi il y a les paramètres de neutrophile. Ça permet de voir si le volontaire a une neutropénie ou pas. Et aussi les plaquettes. Ça permet aussi d'évaluer si le patient a une thrombopénie. Et aussi l'hémoglobine. Ça permet d'évaluer aussi l'anémie, si le volontaire a des anémies ou pas. Cette étape franchie, les chercheurs procèdent à la lecture du sang au microscope. Nous sommes dans la salle de lecture où nous disposons de microscopes de dernier cri qui nous permettent de lire des échantillons de sang posés sur des lames pour rechercher la présence du parasite du paludisme. C'est ce qui nous permet de dire qu'au jour d'aujourd'hui, un tel volontaire a les microbes du paludisme dans son sang ou qu'il n'emporte pas. Et c'est après toutes ces étapes qu'intervient l'administration de l'anticorps. À en croire les chercheurs, l'anticorps monoclonal produit par le centre a été une réussite totale avec un pourcentage dépassant largement le seuil indiqué par l'OMS. Nous avons obtenu avec ces essais 88% d'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients ou les volontaires qui reçoivent cet anticorps monoclonal, sur 100 personnes, 88% ne vont pas faire le paludisme dans les 6 mois qui vont suivre. Ici, vous avez un plateau technique, je l'ai dit, de dernière génération. Et c'est ce plateau technique qui permet d'engranger ces résultats.
Et ces résultats sont obtenus et on peut les voir, puisque sur les différentes plateformes, les résultats qui sont obtenus grâce à ces plateformes sont connus de tous. On peut les visiter, on peut les dénombrer, et c'est le dénombrement de la diffusion de ces résultats qui fait que aujourd'hui, sans risque de se tromper, le Mali est à la pointe de la recherche, puisque nous avons engrangé de nombreux résultats qui sont publiés et qui sont partout, diffusés partout à travers le monde. Donc on dépose. Très bien. Donc, on est en train de faire la séparation des différents éléments du sang. Donc, il y aura le sang, les cellules et les sérums. Donc, ce sont les cellules-là dont on a besoin pour faire les procédures d'identification de la réponse immorale contre le paludisme. Vu qu'on est dans la vaccination, on va voir les cellules qui répondent mieux à la vaccination. Donc, on le saura après les analyses moléculaires. Donc, il y aura les anticorps qui seront produits. Il y aura d'autres cellules qui vont accompagner les anticorps à faire leur protection contre l'antigène. Et également, il y aura également le comportement sérum qu'on va aussi analyser pour isoler d'autres cytokines qui sont dans la réponse immorale. Après cette étape, ça c'est la séparation. Après ça, une fois centrifugé, on récupère les cellules. Voilà, c'est là la séparation qui est assez faite. Le kilo-globulaire, ça c'est le sang au fond. Les cellules dont on a besoin pour mesurer l'efficacité du vaccin et également le sérum qu'on va aussi utiliser pour récupérer certains éléments qui se surviennent dans l'évaluation de l'efficacité du vaccin. Quelle est la finalité recherchée? La finalité de rechercher, c'est l'isolement des lymphocytes. On dit les lymphocytes, donc les PBMC. On va les isoler afin de faire des analyses encore approfondies pour rechercher l'efficacité du vaccin à partir de ces cellules-là. Ça ne se fait pas ici. Là seulement, c'est pour faire le tri et l'isolement des cellules, la conservation. Après, plus tard, on passera à faire les analyses approfondies pour voir l'évaluation, pour faire l'évaluation de l'efficacité vaccinale. L'évaluation, une partie se fait ici, les autres parties, il y a d'autres parties qui se feront aux États-Unis avec les partenaires. C'est cette évaluation qui permettra de nous dire exactement qu'il y a une efficacité confirmée de ces vaccins qu'on est en train de faire chez la population endémique du paludisme. Et c'est là qui va confirmer exactement que les vaccins sont efficaces contre le paludisme dans notre milieu au Mali. Les analyses préliminaires, les résultats préliminaires qui ont été publiés en fin 2022 ont montré que ces anticorps qu'on est en train de tester sont efficaces contre le paludisme jusqu'au-delà de 80%. Alors que ce qui est recommandé par l'OMS, c'est au-delà, en dessous de 80. Nous, on est allé au-delà. Ça veut dire que le vaccin reste efficace. Après le professeur Ogobara Dumbo, celui qui a consacré sa vie à la recherche clinique pour l'humanité, on peut affirmer que la relève est assurée au regard des résultats engrangés par ceux qui ont appris à ses côtés. J'ai été inspiré par nos maîtres, notamment le professeur Ogobara Dumbo, qui a fait énormément de prouesses. Et je pense que pour relever les défis mondiaux par rapport à la santé, c'est vraiment la recherche qui peut peut-être aider à faire ça. Et la recherche, c'est vraiment le chemin. Avec ce que je vois, l'avenir est prometteur. Surtout que le monde est en train d'évoluer vers une globalisation où l'Afrique est de plus en plus présente. Où l'Afrique est de plus en plus présente à la table. Donc les jeunes ont plus d'opportunités de se frotter au reste du monde, d'apprendre avec les autres et d'apporter leur contribution au développement de la science
universelle. Merci. C'est vrai qu'en termes de recherche biomédicale, aujourd'hui, le Mali est à l'honneur, on va dire. Après le décès de notre maître, nous avons continué à travailler et nous avons engrangé des résultats uniques. Je dis bien des résultats uniques dans le domaine de la prévention du paludisme. En ce sens qu'il y a eu beaucoup de prix qui ont été obtenus par les différents chercheurs, dont le professeur Jimde, le prix Murieux, mais également avec notre équipe, nous avons eu des prix de recherche sur les anticorps monoclonaux. Que vous venez de visiter notre site de recherche à Kalfabougou. Ces travaux ont conduit à des résultats uniques aujourd'hui en matière de prévention du paludisme. On a dû vous le dire, nous avons obtenu avec ces essais 88% d'efficacité. I'm so excited to be here and to get that question from you. This is probably the best part of my job. Chaque fois que je viens au centre des partenaires du NIH, c'est vraiment extraordinaire. Voir tout le travail qui se passe ici, voir tous ces chercheurs qui ont été formés. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup plus de gens formés en doctorat PhD ici que dans tous les pays. J'ai constaté ça. Et le travail qui est fait sur le paludisme ici sera un facteur qui va changer toute la stratégie de prise en charge et de contrôle du paludisme dans le monde. Cette relation avec le NIH, entre le NIH et les chercheurs de l'USTTB a plus de 30 ans. Cette prouesse de nos chercheurs a permis au centre de s'attirer les bonnes grâces du milieu sanitaire, faisant de notre pays un acteur majeur dans la lutte contre le paludisme. Orange a vite compris, voilà, il a créé ce qu'on appelle Orange Digital Center. Dans Orange Digital Center, il n'y a que des programmes. Parmi ces programmes, ce soir, nous allons faire focus sur 3 programmes à ce niveau pour vous parler de comment le Orange envisage d'accompagner ces startups-là et quel va être l'avantage pour les startups, mais également pour véritablement la digitalisation même dans notre pays, le Mali. Suivons ce reportage avec Awa Sidibé. Orange Digital Kalanso et Fab Lab Solidaire sont, entre autres, des projets de formation inclus dans le programme d'Orange Digital Center dédié aux jeunes. Ces initiatives innovantes permettent aux startups maliennes de bénéficier de formations variées et parmi celles-ci, l'on note l'apprentissage du codage, l'accompagnement des jeunes talents, l'accélération des startups ainsi que l'investissement dans celles-ci. Cette approche participative d'Orange Mali vise à booster l'écosystème numérique par les jeunes pour les jeunes. Orange Digital Kalanso est la première école de codage gratuite au Mali. C'est un centre à vocation technologique qui offre des formations et des animations sur les métiers du numérique aux jeunes étudiants, jeunes diplômés, jeunes en reconversion et aussi des jeunes entrepreneurs. C'est une tranche d'âge de 18 à 30 ans. Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique. L'atelier au sein de ODC qui offre aux jeunes l'opportunité de pouvoir transformer leurs idées en des nouveaux produits. Ici, nous donnons des formations sur des machines comme l'imprimante 3D, comme la découpe laser, comme l'électronique, la robotique. Ici, nous offrons aussi l'opportunité aux jeunes de développer leurs projets, de prototyper leurs idées de projets et aussi l'occasion aussi à d'autres personnes de pouvoir partager leurs idées, leurs compétences avec les autres. Nous avons aussi un autre programme qu'on appelle Femmes Digitales, qu'on le fait avec PNUD Mali. Ce programme consiste en fait à réunir, à former 200 jeunes femmes sur les métiers du numérique. Ici, dans l'atelier de prototypage et d'innovation, plusieurs projets sont développés par les bénéficiaires. Mon équipe et moi, on travaille sur un projet sur la pisciculture. On va aider les pisciculteurs à pouvoir savoir l'état de leur bassin en temps réel. Aider aussi d'autres pisciculteurs de 8 ans qui sont novices en la matière, les aider à pouvoir démarrer leur pisciculture sans pour autant avoir beaucoup de pertes. On va les donner des données sur la qualité de l'eau en temps réel et les aider aussi à pouvoir gérer leurs business qui sont liés à chaque cycle.
On voit aussi dans notre application, il y aura une plateforme de mise en relation entre différents pisciculteurs. Ils vont pouvoir se parler, s'échanger entre eux. Je travaille sur le projet Smart Conso. Smart Conso, c'est un projet qui vise à aider les entreprises et les particuliers à gérer leur consommation électrique. Dans un contexte où l'accès et la gestion de l'énergie est un grand défi dans notre pays, nous avons pensé à un projet qui peut aider les entreprises et les particuliers à gérer leur consommation électrique. Ces formations visent non seulement à former les jeunes, mais également à renforcer leur employabilité et à les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je pense que c'est vraiment un plus pour moi parce que ça va me permettre de faire mes visuels moi-même parce que j'ai travaillé beaucoup sur les campagnes digitales de sensibilisation et autres là. Au lieu d'aller payer un prestataire, moi-même, ça peut me faire une rentrée d'argent pour pouvoir faire mes visuels, faire les affiches de sensibilisation que je peux partager sur les réseaux sociaux, monter et filmer mes propres vidéos à travers mon téléphone et puis faire le montage avec mon ordinateur sur Canva et Premiere Pro. Je me suis inscrite à la section formation en développement web et mobile pour une durée allant de 6 à 7 mois environ. Donc on a 6 mois d'apprentissage, ensuite 1 mois pour préparer nos projets de fin d'études et ensuite on viendra présenter. C'est de pas mal de langages de programmation ici, comme par exemple Java, HTML, CSS, JS, bref, presque un peu de tout, Flutter pour côté mobile, conception pour les maquettes, on utilise Figma. Orange Digital Center est un programme ouvert et totalement gratuit à tous les passionnés du numérique. Très bien, comme je disais dans le titre, ce soir nous avons comme invité sur notre plateau, notre sponsor officiel désormais de cette émission qui est Orange Mali. Nous avons ce soir M. Salah Sidibé. Bonsoir. Bonsoir M. Diabaté. Je rappelle que vous êtes responsable en charge du programme Orange Fab. Avec vous, nous allons parler justement de Orange Digital Center. Alors, c'est quoi Orange Digital Center? Orange Digital Center, c'est très simple. Nous sommes une initiative du groupe Orange qui rentre dans les actions de responsabilité sociétale d'entreprise d'Orange Mali. Voilà. Nous sommes une plateforme, un centre de formation, d'accompagnement des startups et de développement des compétences numériques. Donc notre vocation, elle est simple, c'est comment favoriser l'inclusion numérique dans les pays où nous sommes et surtout comment faire pour booster l'employabilité de la jeunesse de ce pays-là. Voilà. Pourquoi les startups précisément? Les startups, l'accompagnement des startups font partie d'un des programmes stratégiques d'Orange Digital Center. Vous savez, en Afrique, nous avons environ 17 Orange Digital Center. Il y a plusieurs programmes stratégiques qu'on essaie de déployer. Et l'accompagnement des startups en fait partie. Maintenant, nous avons notre programme référencié qui est l'école du code. En plus de l'école du code, nous avons le programme Orange Fab. Après, nous avons le programme Fab Lab Solidaire. Et également le programme ODC Multimédia qui est spécifique à ODC Mali. Et enfin, nous avons le programme Orange Venture Africa qui est le fonds d'investissement du groupe Orange qui est destiné aux startups innovants qui ont des solutions pertinentes, des solutions qui peuvent s'exporter. Voilà, le groupe Orange peut décider d'investir dans ces startups-là. Alors, comment intégrer les programmes d'Orange Digital Center? C'est très simple. Il vous suffit seulement de vous abonner sur nos canaux digitaux, c'est-à-dire nos plateformes digitales, à savoir Facebook, Instagram et LinkedIn. Il faut juste taper Orange Digital Center Mali, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche. Tout ce que Orange Digital Center fait, on le publie. Donc, s'il y a un appel à candidature concernant un programme donné, il suffit seulement d'y aller et de cliquer sur le lien qui vous amènera directement sur le formulaire de candidature. Après, il y a une sélection qui est faite en interne par les chargés de programme. Et puis, les candidats seront invités soit à effectuer des tests en ligne, soit à effectuer des interviews. Et après, une fois validé, candidature retenue, vous serez invité à venir intégrer le programme. Et savez-vous que l'information phare derrière tout ça, c'est que tout ce que Orange Digital Center fait, c'est 100% gratuit pour les apprenants. 100% gratuit. Alors, quel a été l'effet boule de neige aujourd'hui de Orange Digital Center? Qu'est-ce que ça a apporté comme changement chez les startups? Est-ce que vous-même vous avez constaté l'impact de Orange Digital Center? Bon, l'impact est là. J'avoue, j'aurais souhaité être là sur le plateau avec une de mes startups qui allait parler, qui est un des bénéficiaires qui allait parler de ça. Mais pour vous donner une petite idée de la chose, c'est que
Le programme Orange Fab s'attaque aux startups qui sont en phase d'accélération. C'est-à-dire on est à la quête de startups prometteuses qui ont des solutions innovantes, des solutions pertinentes, des solutions qui peuvent nouer des partenariats avec Orange Mali et son réseau de partenaires, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international. Les startups qu'on sélectionne sont des startups qui existent légalement au Mali, qui sont initiées par des jeunes Maliens et qui ont déjà des solutions, des services sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ont commencé leur activité, ils ont une équipe derrière. Donc maintenant, le concept de l'accélération, c'est quoi? C'est qu'on les forme, on les coach, on les aide à monter en compétences afin qu'ils puissent mieux gérer leur structure. Donc Orange Digital Center, c'est comme un incubateur. L'incubation, c'est dans la phase leader projet jusqu'à la création d'entreprise. Maintenant, l'accélération commence après la création d'entreprise et après début des activités. Alors, est-ce que ça concerne uniquement des startups maliennes? Uniquement que des startups maliennes, uniquement que des startups qui sont déjà sur le marché malien. Juste pour vous donner une petite idée, c'est que l'incubation, nous avons notre incubateur qui est là, qui s'appelle Creative, mais Orange Fab s'attaque uniquement qu'à l'accélération. Alors, quelles sont les perspectives d'Orange Digital Center? Les perspectives sont beaucoup, c'est de favoriser l'inclusion numérique dans le pays, c'est-à-dire comment faire pour réduire la fracture numérique et comment faire pour booster l'employabilité. On ne se limite pas qu'à Bamako. L'objectif, c'est que comment faire pour déployer tout ce que Orange Digital Center fait à Bamako et également dans les villes régionales. Nous allons bientôt lancer l'ouverture, l'inauguration de notre ODC Club qui est à Ségou, qui aura pour rôle de déployer tout ce que ODC fait à Bamako dans la région de Ségou. Nous avons un autre programme spécifique qui s'appelle le Marathon national du numérique qui est en cours. Normalement, nous sommes à notre 2e édition cette année. L'idée, c'est d'amener tous les programmes de formation qu'ODC déploie à Bamako dans les différentes régions du Mali. L'année dernière, on a fait 5 régions, à savoir Kaï, Kouloukro, Sigasso, Ségou. Et cette année, on a décidé de faire la même chose. On a fini avec la ville de Ségou il n'y a même pas 2 mois. On va entamer normalement la ville de Mopti ou Sikasso. Donc, les perspectives sont très simples. On va, Inch'Allah, réduire la fracture numérique ici au Mali. La digitalisation, la transformation numérique sera une réalité. Alors, la digitalisation, la transformation numérique sera une réalité. Alors, aujourd'hui, au Mali, le maître mot s'appelle la digitalisation. C'est la nouvelle donne des autorités de la transition pour aujourd'hui parler de la digitalisation, que ce soit une réalité. Orange Mali est sur cette lancée-là. Alors, quand vous avez appris cette nouvelle du chef de l'État à partir de Sikasso, comment vous avez reçu ce message-là du chef de l'État que la nouvelle donne s'appelle la digitalisation? Est-ce que ça veut dire qu'il est en phase avec... Il est totalement en phase, son excellent M. Assimi Goïta. Depuis l'inauguration d'Orange Digital Center, c'est-à-dire en juillet 2021, on ne fait que ça. On a même eu le privilège d'être une des parties prenantes du programme de développement des politiques de transformation digitale de tout ce qui est formation ici au Mali, l'éducation. Voilà, on a été lauréat et Dieu merci, on a pu également recevoir un prix de l'événement Forum de Bamako dans ce sens. Donc ODC ne fait que ça. La digitalisation, qu'on le veut ou pas ici au Mali, il faut qu'on aille vers ça. Donc toutes les conditions doivent être réunies pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et ODC Mali ne ménagera aucun effort pour y arriver. Merci beaucoup. ODC Mali ne ménagera aucun effort pour y aller. Voilà, c'est ce qui me fait à votre émission ce soir. Il était l'invité de l'émission cybernétique Salah Sidibé, responsable en charge du programme Orange Fab. Alors, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec d'autres émissions, sinon d'autres reportages au niveau de Odyssée chez Orange, parce que qui est désormais notre sponsor officiel. Et certainement, il y aura d'autres personnes sur le plateau de l'émission cybernétique pour nous parler justement de l'ambition et la vision de Odyssée chez Orange. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Retrouvez cette émission sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Ensemble, rien, absolument rien ne nous résistera.